du FC San Pedro. Belle opération pour les garçons de Maxime Guaméné. Ils étaient aux commentaires Carlos Condé, Roger Boli. En tout cas, un très très bon match entre cette formation, le Stella Club d'Adjamé qui s'est incliné en but à 0 face à cette formation de San Pedro. Ils sont allés consolider le statut grâce à Mehdi qui reste le meilleur buteur provisoirement avec 14 buts à son actif. Provisoirement, peut-être même le meilleur buteur, pas provisoire parce que 14 buts, bon, c'est le seul pour l'instant. Ouais, mais bon, je pense que moi je suis content pour un garçon comme Maxime Guaméné qui n'est pas arrivé facilement dans cette équipe du FC San Pedro. Il a fallu de la hargne comme on le connaît. Il a fallu qu'il s'impose pour pouvoir mettre en place ses idées. Aujourd'hui, ça paye. Je suis très content pour lui. Et aujourd'hui, je pense que pas un coup de miracle peut-être, mais normalement, il devrait être champion. On espère en tout cas qu'il est à la tête de cette équipe. On va aller vivre avec vous les grands moments de cette rencontre de la 25e journée, la première période entre l'AS d'Anguélé et les militaires. Il y a des actions majeures. Déjà, monsieur l'arbitre Kokora avait déjà lancé les dés. On voit la formation de l'AS d'Anguélé qui immédiatement s'était déjà projetée vers l'avant avec cette tête d'essier Armand qui était allé lancer les alertes. Oui, ici, je pense qu'il ne fait pas le geste qu'il faut parce que là, on le voit, il saute de... Non, ça, c'est la deuxième occasion. Oui, c'est la deuxième occasion cette fois-ci voilà. Sur quoi. Mais lui également, on a vu les occasions offensives qui s'est multipliées. Oui, ça vient toujours du côté de Volibi. Et puis, là, je pense que ça va être l'occasion. Bon, est-ce que c'est vraiment une occasion celle-là bon, le centre de la part d'un centre envoyé. Le gardien était très bien sorti. Et puis là, on a vu le corner envoyé bien par un partenaire en retrait. Et la frappe derrière de la part de... Notamment, c'était Doumbia Arafat qui n'est pas parvenu à cadrer. Et cette reprise, elle vous a marqué également l'esprit et le visage, sincèrement. Oui, elle m'a marqué l'esprit parce que là, c'était trop difficile. Se retourner et puis faire voilà, ce geste-là. Oh, il aurait fallu laisser passer le ballon pour Adam Somme qui était bien placé. C'est dommage. Elle continue à insister sur les actions. Et même, il y avait de la coordination. Encore une fois, à chaque instant qu'elle avait le ballon, elle arrive à s'introduire dans cette surface de réparation. On voit aussi cette action, cette frappe, encore une fois, d'un partenaire de l'AS d'Anguélé. Encore un mauvais choix parce qu'il aurait fallu mettre le ballon juste dans l'as pour ses coéquipiers qui arrivaient. Et là, ça, c'est les frappes de Obité. Ouais, pourquoi pas, mais là... Et ce coup franc bien envoyé, mais qui n'était pas trop appuyé, qui a manqué de puissance, de vigueur, de précision également, parce que ça allait directement dans les gants du gardien. Et sur cette action que M. Kokora a renvoyé les deux équipes au vestiaire pour la pause. Et voilà, dans quelques instants, les 22 acteurs vont sortir pour nous livrer les 45 dernières minutes. Qu'est-ce qu'ils ont pu mettre dans la tête de ces garçons? En tout cas, Lopez et Kanigi Ouattara, qu'est-ce qu'ils ont pu colmater dans les 15 minutes? On aura l'occasion de comprendre. Mais avant, on va retrouver Flora Agnero. Oui, messieurs, et nous sommes avec le gardien de but de l'AS d'Anguélé, formé à l'Académie Mimo Sifcom. Alors, si là, vous avez très peu été inquiété, sinon pas du tout, lors de ces 45 premières minutes, mais on imagine que les militaires vont revenir avec de meilleures intentions. Vous, dans quel état d'esprit allez-vous aborder cette deuxième période? Je suis gardien de but, je dois être concentré à 200%. Voilà, certes, on a eu une bonne première mi-temps, on s'est créé pas mal d'occasions, mais bon, on a pêché un peu sur la finition. Mais néanmoins, il faille qu'on reste vigilant derrière. Parce que dès un mi-temps, sûrement, ils vont plus nous attendre. Ils vont chercher à venir nous chercher. Donc, à nous d'être vigilants et bon, essayer de concrétiser. Justement, vous avez parlé de vos attaquants qui ont manqué de réalisme dans le dernier geste. Est-ce que vous avez reçu des consignes dans le vestiaire par rapport à ça? Oui, c'est clair. Il faut finir. Il faut venir en grand nombre dans la surface de réparation pour avoir plus de chances d'essayer de scorer. Merci beaucoup, Silla. Merci. Ici, là, à un moment de vous citer le gardien de l'AS d'Anguélé, il est bien conscient que ces 45 dernières minutes elles seront très très importantes pour les équipes. Et il a dit pour l'AS d'Anguélé, il va falloir être plus décisif, il va falloir être plus percutant et réaliste devant les buts. Au niveau de la finition, Didier, il va falloir être plus pragmatique, éviter les approximations. Oui, il faut être tueur. Il faut être tueur. Il faut vouloir coûte que coûte marquer. Ouais, c'est important de vouloir tuer, rentrer dedans.
Alors que le premier changement a été opéré par la formation des militaires, c'est bien sûr Kouao Edenbaki qui a cédé sa place et qui a laissé Loïs Soin à bas Kessé Paul Henry. C'est un élément important pour cette formation, c'est poste pour poste. Hein. Il va apporter plus de l'énergie, mais de l'intelligence et surtout d'apporter des solutions et d'essayer de barrer toutes les brèches parce que cette formation elle est beaucoup exposée. C'est parti pour les 45 dernières minutes entre l'AS Denguélé et Soa. On s'était laissé pendant les 45 premières périodes, 0-0. Qu'est-ce qu'ils vont nous démontrer? Quel contenu, quel rendement, quelle production vont-ils nous donner au cours de ces 45 minutes? C'est une problématique à voir. Oui, bon, je pense qu'il faille que l'AS Denguélé aille joue comme ils ont joué en première mi-temps, surtout. Et la force de l'AS Denguélé, c'est ses côtés, surtout Volibi. Donc c'est d'insister là-bas, sur ce côté-là, parce que c'est un garçon qui est essentiel pour cette équipe. À chaque fois qu'il a le ballon, il y a danger. Et je ne sais pas pourquoi, mais dès qu'on parle d'un joueur en bien, il y a toujours, toujours l'occasion pour que ça ne réussisse pas. Mais Volibi, comme je le disais, il est essentiel pour son équipe. Il va falloir insister sur son côté, parce que c'est de lui que viennent les dangers. Voilà, alors qu'Eric est allé commettre encore, le défenseur central des militaires, allé commettre la faute sur un joueur de l'AS Denguélé. Celui qui est resté au sol, il y a un coup franc pour l'AS Denguélé et ça sera pour Herman Kassi. Ils sont en train de se discuter, ils sont en train d'échanger pour choisir en définitive celui qui va tirer le coup franc. Ils sont nombreux autour de ce ballon. C'est qui exactement? Ouais, là, c'est visible dans ce choc-là. Le contact. Là aussi, c'est un bon coup franc, hein. C'est plein axe. Est-ce qu'ils ont des... Ouais, ça va être obité, non? Samaké, c'est plutôt Sekou Samaké. Il avait envoyé un ballon adressé dans la surface de réparation. Le ballon a été renvoyé récupéré par l'équipe des militaires. Attention, 2 joueurs sur lui, 2 gardes du corps pour l'empêcher d'avoir des initiatives. C'est positif. Je me pose la question de savoir si c'est opportun de faire jouer Sogodogo sur le côté. Je ne sais pas, je me pose encore des questions. Mais je vous le disais, hein, Sogodogo, c'est un garçon qui est très polyvalent. Il a cette faculté-là à jouer soit par moment dans l'axe ou... Pour l'instant, il n'est pas en vue. On ne l'a pas vu en première mi-temps. En première mi-temps, on ne l'a pas vu. La touche. Faveur de Yenika. Pour jouer avec Junior. Le ballon à la retombée. Ça, c'est bien. C'est bien. Volibi, encore. On voit la rotation de Volibi. Il est un peu indécis, tergiverse. Non, il voulait juste jouer pour... Il attendait l'appel de bas de Junior Yeo avec qui il a voulu combiner. Les militaires, il va jouer la passe en diagonale sur le côté pour s'appuyer. Pourra-t-il rattraper ce ballon? Oui, il a encore l'énergie dans les jambes, mais ce ballon va sortir sous la forme des 5,50 m pour l'équipe de l'AS Denguélé. Ah, ça n'a pas été mauvais, hein. Ça n'a pas été mauvais. La course effectuée par le joueur des militaires. Et on a vu l'intelligence de Doumbia Merde sur ce ballon. Il a fait mime de récupérer le ballon et puis il cherche la faute de l'adversaire. Il va jouer sur le côté gauche. Le capitaine Eric, il a coulissé. Cette fois-ci, il est dans la suite. Il va placer le ballon pour... Aïe, c'est dangereux. Attention à cette entrée choc. C'est dangereux. Ils se sont heurtés. Hein. Kwasi Eric, le capitaine de Denguélé, c'est un joueur qui est beaucoup actif, mais aussi beaucoup de déchets dans son jeu. Il y a beaucoup trop de déchets, beaucoup de contrôle manqué, beaucoup de... Voilà, les passes sont parfois approximatives. Il va falloir s'appliquer. Ballon dégagé, militaire, on le contrôle. Cette fois-ci, Conan, il a voulu jouer à l'opposé. Ouais, finalement, ça sera pour lui. Il va adresser peut-être, pourquoi pas, le centre au premier poteau. La défense in extremis peut se dégager avec la récupération pour les Odieneka. Le mauvais ballon et la mauvaise passe
et qui va se terminer en touche pour les militaires. Dans ce milieu du terrain, il y a du nombre, il y a de l'intelligence, il y a des garçons qui peuvent aller fixer le centre à nouveau. Et ce centre a manqué de maîtrise, a manqué de dose. Il réussit pas ses centres. Il réussit pas ses centres. Sidibé Mamadou sur son côté. On a l'impression qu'il se débarrasse même du ballon. Bah, il me semble qu'aussi il me semble non plus qu'il n'y a pas de solution autour de lui. Non, mais je vais dire, qu'il n'y ait pas de solution, on peut le comprendre. Mais au moins que le centre arrive. Voilà. À ce point-là, je suis d'accord avec vous. Hein. Volibi. Il a chippé le ballon. Il a rattrapé son erreur. Volibi, il a combiné avec le dédoublement. Volibi qui le tacle était très bien de la part de Sidibé Mamadou qui empêchait Volibi de prendre son élan de centre. Et ça sera une touche instantanément envoyée. Attention au point à l'entrée même de la surface de réparation. La combinaison. Le ballon a été renvoyé par la défense des militaires qui sont en train d'intensifier du côté là. Ah, ça c'est pas bon. Attention à ne pas commettre une erreur manifeste dans des environs qui... Oh, il a été projeté. Là, il a été projeté. Oui, il y a faute. Il y en a un qui attaque le ballon et l'autre... oui, il y a faute. Elle est intentionnelle. Elle est intentionnelle, celle-là. Elle est intentionnelle de la part de... C'est le nouvel entrant, ici Paul Henry. Je crois que lui doit être plus agressif pendant. Ah, ça a été promptement effectué en ce coup franc avec Volibi. Volibi, il s'entremêle les pieds, mais il a toujours la lucidité. Volibi, il se bat comme un beau diable, Volibi, mais il ne pourra pas continuer. Attention à cette... c'est un anti-jeu qui est... Une obstruction. Dans ces moments forts, l'AS d'Enguélé n'arrive pas à ouvrir le score. Attention à une occasion anodine qui pourrait faire mal. Paul Henry, le nouvel entrant, pourquoi pas, va aller fixer. Il a voulu trouver et ça sera une touche en sa faveur. La talonnade manquée, ballon rendu à l'adversaire. Attention à la retombée avec les militaires. Monsieur Kokora. Elle est faute. Ça c'est une faute inutile de la part de Bité. Ça valait pas le coup. Il était dos au but. Pas de danger. À plus de 50 mètres de son but. Voilà. Elle sert à rien cette faute. Faute inutile de la part de Dago. Et là, il va prendre le carton. Il va continuer à compléter la collection de l'arbitre Dago Yannick. Voilà un ballon pour l'AS d'Enguélé. Dago, celui qui avait été sanctionné tout à l'heure. Attention à cette passe transversale manquée qui était destinée à 6 armes ensemble. L'AS d'Enguélé a été en train de replier parce que c'est les militaires qui sont au contrôle. Cette fois-ci avec ça manquait Henri Paul. C'est trop. Il a voulu faire la différence sur ce coup-là. Pour l'instant, ces dribbles sont trop visibles. On sait tout de suite ce qu'il va faire. Il y a un coup franc pour avoir l'action. Il y a la main droite qui allait le retenir. Coup franc. Voilà, on va être dans l'entrejeu pour Dago. Samake. Le ballon a
été récupéré par les militaires avec Amen Doubia. Attention à Kevin. Ah, il a été très intelligent pour mettre ce ballon en touche parce qu'il avait une menace derrière lui. Ah, ils se sont remis en cause dans cette formation des militaires. Ils se sont dit et monsieur Labi Kokora. Ah ouais, il a décidé de dégainer. Hein. Alors là. L'arbitre qui continue de ne plus se laisser duper et d'être plus rigoureux dans les sanctions, hein, parce que là, il devient encore plus strict. C'est qui? C'est quelle passe? C'est quoi cette passe? Il faut s'appliquer. Ouais. Et oui, il faut jouer. Je pense qu'il y a la place aujourd'hui pour l'AS Denguélé. Hein. Donc, ils ont la chance de pouvoir marquer parce qu'il manque pour l'instant de finition. Ah oui, Walibi a été dépossédé. Attention, là, il y a un contact. Là, il y a une faute sur lui, bien évidemment, sur Paul-Henri. Et bien vu hein, par l'arbitre. C'est bien. Ça devient discontinu, ça. Il n'y a plus de jeu, il y a beaucoup plus de contact, beaucoup plus de fautes. Ça fait que le jeu peut perdre sa fluidité. Oui, mais bon, après, les coups francs aussi, ça peut être des occasions de but. Quand on n'y arrive pas dans le jeu, on peut se servir des coups de pied arrêtés pour ouvrir le score. Mamadou Silla qui lance la voie et qui place son mur. Parce que ce coup franc, on voit Sogodogo Yaya, déjà buteur et auteur, il faut le rappeler, de 6 buts. Un tel joueur, il faut s'en méfier. Sogodogo pour transformer ce ballon. Il est là. Ce gardien dans des grands matchs comme celui-là, il faut faire sortir le grand jeu. Et encore une fois, il est présent, ce ballon. Tout droit dans les gants du gardien Mamadou Silla, qui ne panique pas du tout. Il en faut un peu plus hein, pour le battre, ce Mamadou Silla. À la paix de Balère et profitant très bien cette équipe des militaires peut-être. Et la frappe de Paul-Henri du pied gauche et le ballon a été touché, le ballon a été même renvoyé, contré par le gardien. Il me semble que le gardien a touché le ballon. Il fait un arrêt exceptionnel parce que ce ballon il n'est pas évident. Vous allez revoir là, la frappe elle est sèche, elle est spontanée. Vous allez le voir là. Voilà, il fait un arrêt. Et puis en plus il y a le rebond avant. Il fait un arrêt exceptionnel ce gardien. C'est pas évident à ras de terre comme ça. Avec un rebond. Voilà, tout de suite le rebond. Très bien joué de la part de Mamadou Silla. Il nous fait sortir le grand jeu, ce gardien qui pour l'instant, il est très en confiance, il est crédible. Et vous voyez ce qu'il est en train de démontrer cet après-midi-là. Tout à l'heure, on a vu dans les coups francs, les coups de pied arrêtés, il est exceptionnel. Encore une fois, sur ce coup, il nous fait la surprise. Il envoie le ballon en corner. Et c'est malin encore de sa part de pouvoir casser en même temps l'ardeur de l'équipe adverse parce que voilà, il coupe un peu, voilà. Calmez-vous. Ils sont sur une véritable pression. Il faudra le rappeler, cette formation. C'est normal quand on a. Ils sont sur une c'est pour ça qu'on adore le football. Il est astucieux. On adore le football. Pour ces moments-là, on a l'impression qu'on domine, qu'on a des occasions et puis on ne marque pas. Et puis soudain, l'équipe se réveille. Elle a des occasions. Ça va leur donner confiance à l'équipe de Soa. Si t'es pas dans le match, ça risque de les mettre dans le match. Et j'espère qu'on va avoir un autre visage de la Soa.
Ouais, quand on a un entraîneur comme Lopez qui n'est pas du tout sédentaire. Vous voyez comment il est en train de bouger, il est mobile, il est en train de regarder dans tous les compartiments du terrain pour faire appel à ces garçons, pour leur demander d'aller encore, mettre encore de l'accent sur les actions, sur les coups de pied arrêtés, les coups de pied du coin. Et le corner envoyé qui est allé de l'autre côté. Il me semble qu'il y a un petit quelque chose, dira monsieur l'arbitre, il me semble. Non, je pense que c'est une touche. Ah ouais, c'est une touche. Gardien il la touche du bout des doigts. Amène, Ce gardien, je crois qu'il vous fascine, hein, Didier. Non, mais c'est un bon gardien. Il fait je l'ai vu, j'ai un match que j'ai vu ici. Il a fait des arrêts décisifs pour son équipe. Et la touche. Je l'ai envoyé, le ballon qui continue de... Heureusement, dégagé par la défense. Attention à la poitrine. Récupéré tout de suite avec formation des militaires. Cette fois-ci, c'est Edouard Arafat. Il a mis le ballon en touche. Samaké, la poitrine. Et après 61 minutes de jeu, 0 pour l'AS Denguélé, 0 pour les militaires. Il a des belles occasions, il a des belles actions, mais pour l'instant, la finition n'y arrive pas. Et nous attendons impatiemment ce but qui sera l'élément déclencheur qui va faire trembler toute cette pelouse, tout ce stade du Robert Champrou de Makori. Ce but viendra-t-il de l'AS Denguélé ou des militaires? En tout cas, pour l'instant, la tirée des militaires n'est pas en place. La tirée des militaires n'est pas en place. Il a joué avec Sidibé, Tapsoba. Son coéquipier va faire ressortir les ballons. Certainement rechercher une action de transition. Ah, ça ne lui passera pas. Ah ouais, obligé de reculer pour encore aller plus performant. Oui, c'est bien. Ils ont coulissé pour Paul Henry. Paul Henry va aller fixer son vis-à-vis. Le ballon a été sauvé. La touche. Ça manquait pour Paul Henry. Paul Henry va fixer. Paul Henry. Il a joué sur le côté pour retrouver Doumbia Arafat. Tabagaté, le ballon. Il réussit pas ses relances. Hein. Pas du tout. C'est pour Eric. Un regard de dépit, de colère de la part de Lopez qui a le sentiment que c'est futile tout ceci. On attend une véritable concrétisation. Oui, on attend un but. Bon. Le match il est plaisant parce qu'on essaie de jouer des deux côtés. Il a joué à l'opposé, Volibi pour en partenaire. Derrière avec... non. Ahmed. Mauvaise passe d'Ahmed. Le ballon est dans les pieds des militaires. Assez bien ce qu'il fait. Attention à la pression de coup franc de Volibi. Ça mérite un carton. Ça mérite un carton. Ah ouais. C'était évident pour Volibi qui a commencé à un moment donné à être plus agressif parce que je crois que c'est un ballon dans le milieu du terrain où il a pensé que c'était une action où le garçon a décroché. Tapsoba. Ça manquait, protège son ballon, la belle couverture, ça manquait toujours. Ah non, mais quelle erreur, quel mauvais contrôle, quelle mauvaise protection de Samaké le ballon. Oh là là. Et dans les pieds, ouh. On peut perdre une occasion comme ça. Ah, ils sont là, ils ont encore de la force pour aller récupérer le ballon. Ils ont encore de la force pour aller défendre des conseils, pour aller défendre ensemble cette équipe des militaires, cette fois-ci. Avec Paul Henry, la passe qui est envoyée au point des pénaltys.
immédiatement renvoyé par la défense. On va jouer sur le côté droit pour retrouver Volibi. Volibi, il peut mettre de la vitesse, pourquoi pas de l'accélération. Il a décalé sur le côté gauche pour retrouver son capitaine. On va revenir sur Volibi. Ils vont la perdre. Lui, il faut qu'il résiste. Ah, ça va vite, ça va vite. L'intensité du match change entièrement. Cette fois-ci, en qui de... ça sera maintenant de la défense à l'attaque. De l'attaque avec cette formation. Il a remis le coup franc peut-être. Et c'est un coup franc. C'est un coup franc pour les militaires. Plein axe à l'entrée de la surface de réparation. Un coup franc très bien placé, Didier. Oui, il est bien placé parce qu'il est carrément dans l'axe. Il est à peu près à une vingtaine de mètres. Donc je pense qu'il y a de quoi faire. À défaut de ne pas pouvoir concrétiser dans le jeu, pourquoi pas sur un coup de pied arrêté. Encore qui sur ces moments importants, sur ces actions importantes. Encore qui, il me semble que Sogodogo Yaya a été... ça sera celui qui il est régulièrement sur les coups de pied arrêtés. Il a une belle frappe. Parce que là il y a véritablement danger. S'il cadre, on peut faire bouche. 7, il faut cadrer, mettre de la puissance. Parce qu'avec un gardien comme Alusina, double changement opéré par Ropez pour aller encore menacer cette formation. C'est plutôt beaucoup Yves qui va prendre la place de Herman Kassi du côté de l'As d'Anguillet. On verra qu'est-ce que ça va donner offensivement dans l'effectif de Rossi Lopez. Attention à ce... Oh! Il est exceptionnel, Yaya Sogodogo! Au plein filet, ce coup qui a arrêté. Et c'est dans ce match. C'est dans ce match qu'on voit la qualité individuelle, qu'on voit l'expertise, qu'on voit l'intelligence, qu'on voit la qualité, l'application et la maîtrise. Quelle maestria de la part de Sogodogo. Yaya, ça fait un but à 0. On l'a dit, ils ont été dominés. Oui, là on le voit, le ballon, il est frappé intérieur du pied. Brossé, là, il sait où il veut la mettre. Il a tenté tout à l'heure, c'était dans le but de gardien. Et là, il la met là où il faut. Je pense que le mur aussi, il y est pour quelque chose. Hein, parce que là, pour qu'elle puisse passer aussi facilement, le mur est pour quelque chose. Mais, en tout cas, c'est bien joué de sa part. Le mur n'est pas exempt de tout reproche. En tout cas. Ouais, certainement. Le mur n'est pas. En tout cas, on a vu cette action-là. Sogodogo, c'est lui, c'est ce gamin. C'est lui, c'est ce bonhomme de... c'est lui qui offre pour l'instant ce but à cette équipe des militaires. Ça fait un but à 0. Alors qu'on l'a dit dans ce match, l'AS d'Anguillet est en train de dominer. Ils ont eu les meilleures opportunités, ils ont eu les meilleures occasions. Et mais comment vont-ils réagir? Ont-ils du répondant? En termes de qualité de jeu, ils ont du répondant. Mais offensivement, c'est autre chose. C'est autre chose. Voilà. Et là, je le disais tout à l'heure, voilà pourquoi on aime le football. On a une équipe qui domine tout le match. Et puis là, elle se fait prendre un but sur un coup de pied arrêté. Mais quel but aussi, hein. C'est un très beau but, un très joli but. Maintenant, on verra comment réagit cette équipe de Denguélé. Mais si le score venait à rester là, ils auront les yeux pour pleurer. On attend la réaction, peut-être, pourquoi pas, immédiate de ces garçons. C'est lui, hein, le garçon Sogodogo Yaya. Il est âgé de 25 ans. C'est lui qui offre en tout cas le petit avantage pour cette formation des militaires. Il va falloir encore être plus percutant. Attention à ces pertes de balles, les erreurs qui se... Encore la frappe à nouveau. Non, c'était pas la frappe. Il aurait fallu tenter un geste qui venait de nulle part. Voilà, dès qu'il se retourne, ce petit lobe là, non, pas la frappe. Ce petit lobe, mais est-ce qu'il avait les qualités pour le faire? La question, en tout
tout cas, pour l'instant, il faut éviter. Oui, on le disait, en cette formation, son bilan n'est pas séduisant. Son bilan récent sur les 5 dernières rencontres, elle n'est pas du tout séduisante, cette équipe de l'AS Denguélé. Et je le disais que Rossi devra vraiment colmater les problèmes qu'il y a au sein de cette formation de l'AS Denguélé. Ils occupent pour l'instant la 8e place. Et vous comprendrez pourquoi il devra travailler profondément. Et puis, ils n'ont pas de chance parce que là, il vient de faire combien de remplacements de suite. Et là, il y a son défenseur, pour moi, qui assurait derrière, qui vient d'avoir une blessure à l'aine. Ça, je pense qu'il ne pourra plus. Il ne pourra plus. Quand on aperçoit cette civière sur la pelouse là, les nouvelles ne sont pas véritablement bonnes. C'est pas des crampes. Je pense qu'il a une douleur à l'aine. Donc, ce ne sont pas des crampes. C'est plus sérieux que ça. Voilà. Donc, il ne pourra plus continuer. Voilà, preuve, voilà. On va voir l'action. Ce coup de pied arrêté. Il y a du talent dans ce le mieux pour quelque chose. Là, on le voit. Voilà. Il y a trop. C'est ouvert. Eh ben, il faut avoir le talent aussi pour la mettre là-bas. Sinon, c'est complètement ouvert. On l'a vu tout à l'heure dans le ralenti. Le mieux n'a pas été bien fait. Mais ça aussi, c'est la faute du gardien. C'est lui qui doit, c'est lui qui doit proposer son mieux, insister. Il a sorti sur Suvière alors qu'il était en train de boiter tout petit peu tout à l'heure. Le garçon de l'AS Denguélé, définitivement, il a sorti. Est-ce que il sera remplacé par un autre joueur? En tout cas, on attend la décision de son entraîneur. Évidemment, moi je pense qu'il ne pourra plus continuer. Alors que l'AS Denguélé, pour sa récente sortie, c'était face à Lissa Sandra. Elle avait trébuché par le score de 2-0. Et pour ce match-là, c'était l'occasion pour elle de renouer avec la victoire. Et encore, encore une fois, elle est en train de s'enfoncer. Et il faut éviter, elle devra jouer désormais pour le maintien. Parce que là, ça va être très compliqué pour les dernières journées. Là, tu vas un peu fort. Bon, les dernières journées. Une équipe qui jouait pour finir 4e. Elle perd un match, elle joue pour se maintenir. Il y a des unités qui maintiennent les équipes dans le rang, mon cher Didier, il faut le notifier. Dans le rang, il y a quelques unités qui les séparent. Pas Denguélé. Denguélé, elle est assurée de se maintenir. Allez, on va jouer les militaires encore une fois. Alors c'est eux qui ont ouvert le score. Après maintenant 72 minutes de jeu. Je pense qu'ils ont pris un coup à la tête. Denguélé a pris un coup à la tête. Je crois. C'est un coup de massue là, ce coup franc. Il a été clean. Allez messieurs. L'AS Denguélé pour les militaires après 73 minutes de jeu. Messieurs, les défenseurs de Denguélé, Ahmed Doumbia sera remplacé par Brahima Bakayoko. Brahima Bakayoko. Oui, Brahima Bakayoko qui faisait partie de l'équipe type en ce début de championnat. Ouais. Ce costaud défenseur. On va remplacer Sekou Samake. Voilà, la descente encore, les descentes sont tranchantes pour... le ballon dans la course, dans la surface de réparation. Et la frappe du pied gauche, le gardien est intervenu sur cette action. Mamadou Silla, encore une fois, c'est lui qui est allé prendre ce coup. Belle projection vers l'avant, dès ces garçons. Il passe dans le dos, il passe dans le dos. Oui. On le voit arriver dans le dos. Il y a bout de course. On va le voir là, il prend... Il prend le coup de genou dans le visage. Action offensive. On fait sortir un défenseur central, on fait rentrer... Non, c'est un défenseur central. Bien sûr, qui sort. Non, mais lui, c'est un défenseur central. Exactement. C'est un remplacement poste pour poste, puisque Ahmed Doumbia s'est blessé. Ah ouais, Ahmed Doumbia qui s'est blessé tout à l'heure. Et...
Et du côté de la SOA, c'est le capitaine Pondé Ange qui va céder sa place à Soumaré Bakary. Ouais, il n'a pas été vraiment fulgurant dans ce match. Pondé Ange, on ne l'a pas du tout vu. Ouais, on ne l'a pas trop vu au vu de ses qualités. Et ça fait quand même un moment qu'on ne le voit pas. Je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, sa présence déjà apporte un peu d'assurance à cette équipe. Il y a ces types de joueurs-là qui restent des moteurs, comme un moteur dans une équipe, des pistons sûrs qui arrivent de par leur présence à galvaniser les garçons. Encore. Et cette passe qui va casser encore la ligne défensive. Vous voyez comment cette passe arrive à casser plus de 3 joueurs de cette équipe de l'AS d'Anguélé. La touche. Ballon a été... Allez, il va apporter un autre projet. Il va apporter un autre projet de jeu dans les 15 minutes restantes. Je parle notamment d'Européens pour aller chercher cette égalisation. Une autre philosophie de jeu parce que là, il va falloir se dépêcher pour aller... pour réagir rapidement. Denguélé n'a que 15 minutes pour réagir. Déjà pour revenir au score, peut-être gagner. 15 minutes. Voilà. Raima Bakayoko avec son capitaine Eric. Ballon dans l'entrejeu. Kenika, belle passe. Ici Armand, il a joué pour retrouver rapidement Mori Touré. Le centre dans la surface, ballon derrière, il est là, Volibi, il n'est pas en position de hors-jeu. Volibi du pied gauche peut centrer, il doit être ambidestre ce garçon. Attention, le ballon a été renvoyé immédiatement par la défense, récupéré par l'AS d'Anguélé. Ils vont pourquoi pas aller, ils vont mettre le pied sur l'accélérateur pour réagir rapidement parce que le bilan n'est pas bon pour cette formation. Volibi encore un centre, non. Ouais, celui-là n'est pas bon. Et pourquoi se précipiter? Il avait le temps de contrôler ce ballon. Et il a une force, c'est le 1 contre 1. Je pense qu'il commence aussi à accuser le coup. Volibi. Ah, il est bon, il a cette qualité. Là, c'est carrément un manque de lucidité. Parce qu'il avait le temps de contrôler ce ballon et il avait le carré devant lui. Ah, la tête. Déviation. Kevin, qu'est-ce qu'il fait? Le dégagement manqué. Alors, il est tombé. On va jouer pour Balé. De l'autre côté. La gestion de cet avantage, elle est très importante. Elle est ultra importante dans ce type de match. Surtout quand on sait qu'en cas de succès, elle peut quitter de la 5e place pour aller à la 4e place. Parce que le Stade d'Abidjan occupe pour l'instant la 4e place. Attention à ce ballon. Ouh, pourquoi il n'a pas continué? Il a voulu chipper le ballon dans les pieds. Cette fois-ci, ils ont été chanceux. Eric. Avec Bakayoko. Et Bakayoko. Kevin. Ah, c'est très bien. Belle circulation. Volibi passe en déviation. Eric. Ah, c'est bien ce qu'il a fait. Il a voulu... À cause du ballon, Eric. Le terrain. Son choix était porté sur Volibi. Allez, le ballon. Samanké peut centrer. Au second poteau, il est dans la surface de réparation. Le drapeau
Le drapeau s'est élevé. Ah, il n'en croit pas. Et il n'en croit pas en ses yeux. Et bien évidemment, il est en position de hors-jeu. Largement en position de hors-jeu. Encore la récupération. Ça va être compliqué pour dégager des revenus au score parce qu'ils prennent le temps de... Il n'y a pas... Je veux dire, ils n'accélèrent pas ce jeu. On ne les sent pas vouloir envie des revenus au score. Parce que là, au milieu de terrain, on prend son temps. Voilà, comme si, bon, je sais pas, comme si c'était fini, quoi. Ah, il y a encore du temps. Il y a beaucoup de choses à faire. On a dit que ce match... Il faut mettre du rythme, il faut mettre du rythme. Il y a eu beaucoup de remplacements, donc ça doit pouvoir aller ce match. Et pourtant, Didier, souvenez-vous qu'on l'avait dit dans ces matchs. Quand vous avez la faculté à dominer une équipe et que vous n'arrivez pas à avoir des bonnes finitions, à un moment donné, le match peut être regrettable. Surtout si l'adversaire prend l'initiative. Une petite opportunité pour l'adversaire, elle peut vous punir. Ça a été le cas ce soir. C'est vrai qu'il reste encore une dizaine de minutes à discuter dans ce match-là. La passe, ah ouais, c'est bien. Belle combinaison pour coulisser pour notre joueur. Ah, il ne pourra pas rattraper le ballon, notamment Bamba Vamoussa. Le ballon sera dans les pieds des militaires. Ah, il continue toujours d'accorder un œil vigilant dans cette défense. Sur cette pète de balle, encore une fois. Récupéré par les militaires. Long ballon, on cherche la profondeur. Le ballon a été instantanément renvoyé par la défense des Odjenika. Allez, déclencher une action offensive cette fois-ci avec qui? Avec Sié Armand qui a le ballon, mais derrière il est en garde du corps qui l'empêche d'avoir un boulevard pour centrer. Il est obligé de jouer avec son capitaine Kouassi Eric et qui lui également obligé de jouer derrière. Alors qu'on prévoit un autre changement du côté de la SOA, le buteur Sogodogo Yaya sera remplacé par Kouya Stéphane. Il faut envoyer le buteur aller se reposer parce qu'il y a d'autres défis à relever. Donc c'est un choix opportun, c'est un choix très positif de la... N'est-ce pas Oui. Je pense que ce but-là va couper les jambes. Ils ont été affectés. Ils ont été affectés. J'ai l'impression que c'est une équipe qui moralement n'est pas assez costaud. Parce que là, ils n'ont plus le même rendement qu'en début de match. Et pourtant, ils avaient bouffé cette équipe dans quasiment... Non, mais le mur, regarde le mur. Certes, le gardien Mamadou Sylla est allé, il a suivi le ballon. Non, mais après, il ne peut plus. La puissance y est, l'application, l'expertise, l'intelligence. Il y avait tout dans ce but. Il y avait tout dans ce coup franc pour... Attention à cette balle. Il ne pourra pas. Ballon sera rendu à l'adversaire. Place d'Anguillet. Volibi. Très costaud. Volibi protège toujours. Il est très vif, mais pour l'instant, Volibi. Il a été moins en but en deuxième mi-temps. Première mi-temps, celui qui envoyait tous les ballons dangereux. Deuxième mi-temps, aucune passe décisive, aucun ballon dangereux. Et Volibi qui continue de persévérer. Et encore, attention à cette action dans cette surface de réparation. Le gardien Mamadou Sylla est derrière pour rassurer les partenaires. Il fait la relance courte rapidement pour un partenaire. Il faut changer, il faut chercher à aller transpercer cette défense des militaires parce que ça n'arrive pas. Pour l'instant, voilà, une récupération avec Gali Mohamed. Le ballon a été dépossédé et ça sera le voilà, Volibi. Il est très rapide. On va l'orienter sur le capitaine Eric Kouassi. La tête pour jouer derrière pour un autre partenaire. On va rechercher dans l'entrejeu.
Rejouer avec un autre joueur, notamment Vamoussa Bamba, qui va essayer de centrer. Samanka Siaman qui est dans la surface de réparation. C'est Armand qui va batailler. Il est à la lutte avec un adversaire des militaires. Ah, que c'est chaud. Que c'est chaud dans ce couloir. Il a eu ce qu'il voulait. Il a eu ce qu'il voulait. Mais si elle sort, mais il est trop seul devant. Il est trop seul. Il n'y a personne à côté de lui pour l'aider. Il fait trop d'efforts. Voilà, après, c'est compliqué d'avoir les occasions de but. Trop peu scellé devant. Les derniers instants, peut-être cette équipe des militaires sera pourquoi pas acculée avec ce coup franc. Pour les Oudinika. Avec Samanké qui va adresser le centre dans la surface de réparation. La défense, elle est présente pour envoyer ce coup franc qui avait été bien exploité, hein, ce coup franc de Samanké. Oui, ça a été très bien tiré. Alors, il va falloir oublier les erreurs et surtout se concentrer dans les derniers instants avec... qu'est-ce qu'il fait? Mori Touré, qu'est-ce qu'il fait pour aller jouer derrière encore une fois, aller en armant pour construire? Je crois que ce n'était pas le choix. C'était pas le meilleur choix. Parce que là, l'adversaire a le temps de se replacer, de s'organiser. Voilà, il faut repartir à 0. Le ballon avait déjà franchi la ligne de touche, ce qui a indiqué arbitre assistant. Et donc ballon rendu à l'adversaire. Les militaires. Qu'est-ce qu'il décide? Ouais, c'est bien sûr une touche pour... On va jouer. On va chercher un autre joueur avec Yves Roland Pokou. Junior dans le milieu du terrain. Mori. Expérimenté. Il peut avancer rapidement. Derrière, obligé de revenir parce que le bloc défensif est devenu très compact. Vous voyez hein, la ligne défensive qui a commencé à se resserrer. On veut créer voilà un ballon avec Paul Henry qui va fixer Paul Henry. Il a passé son vis-à-vis. Paul Henry Funigué. Il a passé le dernier geste qui a manqué à Paul Henry. Le dernier geste. Allez, le ballon n'est pas sorti hein, parce que l'action continue de se poursuivre. Le centre, pourquoi pas. Et finalement, le ballon a sorti en... Là, ça sera une entrée de jeu. Ouais, là, on le voit, il prend son vis-à-vis. Et il se précipite. Je crois qu'il lève la tête. Il avait déjà apparu, vu ses partenaires. Il y avait 3 joueurs dans l'axe. Et donc, il s'est dit c'est le geste idéal qu'il fallait faire. Mais après, il faut travailler le centre. Pensez-vous que l'AS Danguélé va pouvoir réagir dans les derniers instants avec ce jeu qu'on est en train de voir parce que franchement c'est pas l'attitude d'une équipe qui a envie de réagir parce qu'on a le centre. Ils prennent le temps, voilà. Voilà. Didier, il nous reste 2 minutes. Vous dites qu'ils prennent le temps. Ils prennent le temps, donc ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Alors on cherche la profondeur pour trouver ici Armand. Il est toujours en difficulté. C'est vrai qu'il est dans une surface, mais il est acculé. Hein. Il n'a pas du soutien. Alors derrière, avec un autre joueur, notamment Doumbia Arafat. Ballon récupéré par les Oudinika Volibi. C'est lui qui peut être l'élément déclencheur pour aller trouver de la solution parce que depuis l'entame de cette seconde période, c'est l'élément important de cette équipe. Et ça ne marche pas. La frappe du pied droit. Et le ballon qui est allé directement dans les gants de Tabsoba Mohamed. Et là, il va perdre au moins 30 secondes là. Voilà.
On aura 5 minutes de temps additionnel en tout cas. Ouais, quand on a vu les actions qui se sont... On a vu les... Ouais, il y a eu beaucoup de fautes en deuxième mi-temps. Beaucoup d'arrêts du jeu. Alors on verra le temps additionnel alors qu'on a un autre ballon. Founigué Junior envoyé dans l'axe, renvoyé, repoussé par la défense, récupéré tout de suite avec la formation des militaires. Encore cette fois-ci la descente, elle est musclée, elle est même, on va jouer sur le côté gauche avec Paul-Henri. Il est en position de hors-jeu Paul-Henri parce qu'il a tellement attendu pour aller pour faire son appel de balle et donc... Ouais, il est en avance, on le voit carrément. Paul-Henri, il est tout feu, tout flamme, il faut qu'il se calme un petit peu. Voilà. Il faut qu'il gère. On n'a pas une équipe de Denguélé qui montre qu'elle a envie de revenir au score. Hein. On ne le sent pas en tout cas dans l'aptitude. Alors que c'est indiqué, 5 minutes de temps additionnel, 5 minutes pour cette formation de l'AS d'Anguélé d'aller penser à une éventuelle égalisation. Certes, c'est une opération qui semble compliquée visiblement quand on a une équipe des militaires qui ont quasiment formé un bloc très compact qui empêche cette formation de s'introduire, de s'infiltrer et d'exploiter cette surface de réparation. Ça ne peut que donner ce score-là. Pour l'instant, s'inclinent les Zodinica en but à 0. Société Omnisware de l'armée, sortie du numéro 11, Mohamed Gane. Bon, c'est Mamoudou. Bon jeune joueur aussi. Bon jeune joueur. Je pense qu'il devait être blessé pour ne pas être là. Parce que ça fait un moment qu'on le suit aussi. Allez, il a livré un gros match. Bien évidemment qu'il va bénéficier des encouragements de son staff technique et des quelques personnes qui sont venues les soutenir. Attention à ce ballon. Voilà encore à l'extérieur du pied droit. Il va sortir ce ballon, il va sortir. Techniquement, c'est difficile ce qu'ils font. La touche. Voilà le capitaine. Oh. C'est lui, hein. Capitaine Yabré, Mohamed. C'est fort. Cette passe-là, elle est très très forte. Ça sera une touche au profit de l'AS d'Anguélé. Le capitaine Yabré qui arrive à bien se battre dans les airs. Allez messieurs, très rapidement sur le banc de la SOA. Coach, là on donne tout pour conserver le but. Vous sortez un attaquant pour un défenseur. Oui, bien sûr, il faut bien conserver ce but-là parce qu'on revient de très loin. Là, on a fait rentrer un défenseur pour maintenir la défense à 5. Et puis, bon, on verra ce que ça va donner. Merci. Ah ouais, je l'avais dit, hein, il va sécuriser jalousement cet avantage. Et ça marche bien pour l'instant. Ils vont placer le verrou. Ça va être difficile. Là, on casse le rythme. Encore. On joue de malice. Ils sont très malins, ces joueurs des militaires. Et c'est indispensable, ce type d'action. Oui, ça casse le rythme, ça casse les jambes, ça coupe les jambes. Voilà, ils ont le temps de récupérer un petit peu, de se réorganiser. Et voilà, ils vont perdre le ballon. Voilà, ils ont le ballon. Voilà. Là, ils vont les choquer. Ils vont les choquer, c'est indiscutable. Il me semble que tous les joueurs des militaires vont s'étendre tout à l'heure sur la pelouse. Pour grappiller encore des secondes. Ah, le football, il faut sanctionner quand on domine. Il faut sanctionner. Sinon après... le retour, il est sans pitié. Et ils avaient le match pour eux. Ah, ils avaient
franchement, le match avec Guy, Et de balancer les ballons comme ça dans l'axe, c'est du pain béni pour les défenseurs de la SOA. Ah, c'est pas évident de s'en sortir alors que le capitaine Kouassiri et ce tacle important. Il va mettre ce ballon en touche. Il va jouer derrière pour un partenaire. Et là, ils vont. Ah, et ça sera. C'est évident parce que ils vont jouer le tout pour le tout dans ces. C'est compliqué. Ça, c'est leur va-tout là, ce coup de pied arrêté. Il faut s'appliquer. Attention, est-ce qu'il a une belle inspiration dans cette dernière action du coup franc? Ce coup franc-là pour Kouassiri, le capitaine de l'AS Denguélé. Ce coup franc, pourquoi pas mieux l'exploiter et donner un ouf de soulagement. Ça pourrait, pourquoi pas, le coup franc de l'égalisation. On va suivre ce coup franc envoyé, la tête, et c'est Armand et le ballon qui va finalement sortir sous forme sur la fin d'une entrée de jeu pour l'équipe des militaires. Pour l'instant, ils vont prendre le temps. L'arbitre qui regarde la montre, l'arbitre qui regarde la montre, qui peut regarder sa montre et qui peut regarder les pas du gardien des militaires, qui peut regarder les pas de Top Soba. Est-ce que... Et c'est décisif. Les militaires en déplacement l'emportent en but à 0 grâce à ce garçon Sogodogo Yaya, et qui offre sur un coup franc bien transformé, parfait, en but à 0 sur cette 25e journée. Les militaires l'emportent. Ils ont été dominés dès l'entame de ce match, mais ils ont été tout simplement explosifs et ils ont été réalistes et décisifs. Oui, ils ont été réalistes, ils ont été plus concrets, ils ont profité de la seule occasion qu'ils ont pu avoir pour scorer, et c'est tout à fait normal. Et le but, la victoire elle est logique, hein, c'est une victoire logique, elle n'a pas du tout été volée. À ce garçon, Sogodogo, désormais, il aura son compteur, 7 buts, il aura tout donné dans ce match, il a été un élément important pour son équipe. On va le retrouver justement au micro des Florent Agnero. Exactement, avec nous l'unique buteur de cet après-midi, c'est lui qui sanctionne clairement l'AS Denguélé. Je parle de sanctions parce qu'ils ont eu de nombreuses occasions qu'ils ont manqué de concrétiser, et vous inscrivez ce but qui permet à la SOA de repartir avec les 3 points. Oui, bon, à la première mi-temps, on n'a rien joué. Ensuite, devant l'AS Denguélé nous a dominé durant 45 minutes, et on est revenu à la deuxième mi-temps pour pousser encore, et on a pu marquer et ne pas encaisser. Je crois que c'est bien pour la suite. Alors c'est votre 7e but que vous inscrivez, c'est un but important puisque désormais la SOA est à la 4e position. Vous avez encore des chances d'accrocher une place qualificative pour une compétition africaine ou même jouer le titre, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. L'objectif c'est ça, c'est d'être champion de Côte d'Ivoire, et c'est qu'on va pousser les amis pour pouvoir tenir ce qu'on a cherché depuis le début, et c'est que ça va aller. Bonne chance pour la suite, Yaya. Yaya Sogodogo, après cette satisfaction, après ce succès en but à 0, une courte victoire. Elle est importante, cette victoire. Elle est très importante parce qu'ils ont tenu défensivement. Bon, aussi par la maladresse de cette équipe de Denguélé. Et puis l'occasion qu'ils ont eue, ils l'ont concrétisé. Donc c'est tout à fait logique, hein. Comme on dit, un adage, dominer n'est pas forcément gagner. On a vu ça cet après-midi. Ouais, dominer n'est pas forcément gagné. La formation de l'AS Denguélé a eu le temps de dominer ce match, mais ils ont manqué de réalisme dans ce match. On va regarder ensemble les rencontres qui se sont disputées. Est-ce qu'il y a eu des buts? Allons-y voir ensemble. Nous, on vous a proposé tout à l'heure, dans ce match-là, l'AS Denguélé face à la SOA, l'AS Denguélé qui s'est incliné en but à 0. Il y a 2 matchs qui sont en train de se jouer simultanément. Boaké, Stella, Korogo, Zoma. Tout à l'heure, aux environs de 17h45, la formation mounanaise affrontera Sol FC d'Abobo. Demain dimanche, il y aura 4 grandes rencontres. Mais ne l'oubliez pas, sur les antennes d'A+, encore la Ligue 1 ivoirienne continue avec les Mimos qui s'opposeront au Lys Sassandra aux environs de 18h. On va voir le classement. L'FC San Pedro, toujours à la tête, qui continue
de conserver jalousement sa place des leaders. On va regarder les différentes places. La SOA est désormais 4e avec 39 points, tel que la SEC. Au même point que la SEC, parce que la SEC a 39 points également. On va maintenant voir la formation de l'AS Denguélé qui est toujours derrière et qui doit se rattraper. Oui, elle est derrière, mais bon, je pense que là, ils vont jouer. Le maintien, il est déjà acquis, donc il faut qu'ils jouent maintenant pour se faire plaisir. Et puis, j'espère que ce match va leur servir de leçon. Ce match va les servir de leçon. C'est terminé ici au stade Robert Champrou de Makori. Satisfaction pour la formation des militaires. Nous, on a été très ravis de vous transmettre joie et passion sur les antennes d'A+, Ivoire. D'ici là, portez-vous bien et surtout prenez soin de vous. Il n'y a que la vie qui peut nous apporter la joie. Et pourquoi pas ne pas profiter de la vie? Allons-y profiter ensemble de la vie. N'est-ce pas, Didier? Exactement, c'est bien dit. Allez, ciao, ciao. Au revoir, prenez soin de vous. Allez.